Que je me souvienne, quand j'étais petite, je n'avais pas d'allocation. C'est seulement comme moi je fais présentement. Si je faisais mes tâches ménagères, mes choses, j'étais une bonne fille. J'avais de l'argent quand j'en demandais sans aucun problème. Oui, j'ai reçu une allocation, mais pas chaque semaine. Des fois, 2 fois par semaine ou 1 fois par 2 semaines, ça dépend. Et pour avoir une allocation, je fais la vaisselle, puis je fais ma chambre, je plie mon linge, je fais mon lit, puis je fais mes devoirs. Je crois dans les allocations, mais je ne crois pas que ce soit une obligation comme parent ou comme enfant d'en donner ou d'en recevoir. Quand j'ai pas fait mes tâches, mes parents vont me dire non, souvent pour sortir, aller au cinéma ou au restaurant. Il faut que je fasse mes tâches pour pouvoir avoir l'argent et la permission de sortir. Est-ce que tu peux me donner de l'argent pour aller au cinéma avec mes amis demain? Quand j'ai pas fait mes tâches, comme pour ma chambre ou n'importe quoi dans la maison, je peux pas exactement sortir. Ils vont me demander de faire le ménage ou de faire ma chambre pour pouvoir avoir le droit de sortir et avoir l'argent. OK, pas de problème. C'est nous qui gérons plutôt leur compte d'épargne, quand c'est eux qui nous demandent de déposer de l'argent ou de sortir de l'argent. Je peux pas dire qu'on contrôle leur compte, mais s'ils en ont besoin pour une certaine dépense, ils vont nous le demander. Puis si on voit que c'est une dépense raisonnable, on va leur donner l'argent qu'ils ont besoin. Chose que j'aime le plus acheter, c'est du linge. Ma fille aime acheter beaucoup de linge. Pour l'instant, je pense pas que je peux gérer mon argent, mais je peux apprendre. La manière que mes parents ils gardent leur argent, c'est une manière de me montrer comment garder de l'argent. Je ne sais pas pourquoi je fais comme ça. C'est peut-être parce que j'ai été élevée comme ça ou parce que nous, on ne veut pas qu'ils utilisent l'argent pour n'importe quoi, que pour des choses nécessaires. Parce que dans ces temps-ci, comme vous savez, les jeunes, c'est pas évident. L'argent est un outil culturel et l'allocation aux enfants en est un parfait exemple. Comme Carmen nous l'a bien démontré, votre propre expérience sera déterminante pour votre façon de faire avec vos enfants. À quel âge donnerez-vous une allocation? Combien? Et quelle place tiendront les tâches ménagères dans le calcul de cette allocation? Toutes ces décisions vous appartiennent. Et disons-le tout de suite, il n'y a pas qu'une seule bonne façon de faire. Attribuer une allocation régulière aux enfants leur permet d'apprendre les rudiments d'un budget, puisqu'ils peuvent faire des projets en sachant quel montant d'argent est à venir. Stéphanie mentionne qu'elle n'est pas prête à gérer elle-même son argent, mais elle croit qu'elle peut apprendre de ses parents. Ce n'est pas une mauvaise idée que de leur permettre d'assumer de plus en plus leurs dépenses personnelles avec leur argent. Ainsi, à partir de 13 ans, ils devraient participer au coût de leur sortie, à même leur argent de poche. Vers 15 ans, ils pourraient payer une partie de leurs vêtements, en particulier ceux qui ne sont pas des besoins. L'important, c'est de se rappeler qu'il est normal que les jeunes de 13 à 15 ans fassent des erreurs, avec l'argent aussi. Et c'est le bon moment de faire toutes sortes d'expériences. Même si le cœur nous serre, ce serait une bonne idée de les laisser dépenser au moins une partie de leur argent, vraiment comme ils veulent. Vaut mieux qu'ils gaspillent 20 $ ou 100 $ de leur poche maintenant en achetant une babiole qui ne les vaut pas, plutôt que de le faire à 30 ans avec 5 000 ou 10 000 $.